Il est facile pour les humains d'exprimer leur amour. Que tu puisses le faire ou non est une question personnelle. Mais quand il s'agit de chiens, les choses deviennent un peu plus compliquées. On sait jamais ce que leur miaulement et leur wouf peuvent signifier. Mais une chose dont tu peux être sûr, c'est que lorsqu'ils commencent à renifler ton entrejambe, ils sont définitivement amoureux de toi. Et c'est même pas la chose la plus bizarre qu'ils font. Continue à regarder pour découvrir pourquoi ils font pipi quand ils te voient. Voici 10 façons qui montrent que ton chien t'aime. Avant de commencer, assure-toi de t'abonner à la chaîne si tu veux un câlin de ce petit gars. Numéro 10. Il renifle ton entrejambe. Renifler l'entrejambe n'est pas inhabituel pour les chiens. S'ils peuvent se promener en reniflant les fesses des autres, pourquoi pas ça? Parfois, cela peut même t'embarrasser. Mais essaie de comprendre leur intention avant de devenir tout rouge. Pour les chiens, leur sens dominant est l'odorat. C'est ainsi qu'ils recueillent la plupart de leurs informations. Tu as peut-être entendu parler d'un type particulier de produit chimique appelé phéromone, qui peut transmettre des informations sur le sexe, l'âge, la santé et même l'humeur de la personne. En ce qui concerne les humains, les glandes qui sécrètent les phéromones, les glandes apocrines, ne se trouvent qu'à certains endroits, qui se trouvent être les aisselles et la zone de l'entrejambe. Pas très agréable, mais c'est l'intention qui compte. Quand les chiens viennent te renifler en plein dans l'aine, ça signifie qu'ils essaient de te saluer et de te demander en gros comment tu vas. Ce qui est très mignon si tu réfléchis. Numéro 9, ils deviennent jaloux. Il n'y a personne de plus territorial que les canins. Peut-être les oies, mais nous nous concentrons ici sur les chiots. Quand tu as un chien à qui tu donnes toute ton attention, il s'y habitue. Alors quand un autre chien, un chat ou même une oie entre en scène, ils peuvent vraiment devenir jaloux. En fait, une expérience a été réalisée à ce sujet. Environ 18 chiens ont été placés dans une pièce, ainsi qu'un faux chien et un cylindre en polaire. Chaque fois que le propriétaire caressait le cylindre en polaire, les chiens s'en souciaient à peine. Cependant, lorsque le propriétaire caressait le faux chien, ils commençaient à aboyer et à tirer sur leur laisse. Les chiens sont en fait l'une des rares espèces à présenter un comportement jaloux. Comme il ne s'agit pas d'une émotion primaire, cela rend simplement la cognition animale plus intéressante. Donc pour répondre à la question, oui, ton chien peut sentir d'autres chiens sur toi. Ne t'approche peut-être pas trop des autres chiots maintenant que tu le sais. Numéro 8, il joue avec tes chaussures et tes chaussettes. Comme nous l'avons déjà dit, les chiens ont un odorat incroyablement fort, environ 1000 à 100 000 fois meilleur que le nôtre. Ils associent les odeurs à tout. Et dans le monde des chiens, plus l'odeur est âcre, plus elle est bonne. Tu penses peut-être que le Chanel numéro 9 est ton parfum fétiche, mais ton chiot penserait le contraire. Pour eux, tes chaussettes et tes sous-vêtements, les plus odorants et les plus dégoûtants, sont un refuge. Les chaussettes et les sous-vêtements sont des vêtements que nous gardons beaucoup sur nous. Évidemment, et pour eux, c'est le seul vêtement qu'ils aiment. Cela leur fait tout simplement penser à toi. Et quand tu n'es pas là, tes vêtements en sueur sont leur objet préféré. Et il ne s'agit pas forcément de sous-vêtements. Ils adoreraient dormir avec tout ce que tu portes souvent. Ils pourraient même le mâchouiller si tu les ajoutais sur le sol. Numéro 7. Ils font pipi quand tu rentres à la maison à cause de l'excitation. Tu sais déjà ce que ça signifie quand ton chien remue la queue comme s'il jouait au tennis avec. Mais même la flaque de pipi qu'ils laissent derrière eux est une confession d'affection et d'amour. En fait, c'est ironiquement la forme la plus pure de montrer son amour puisque c'est complètement instinctif. C'est ce qu'on appelle l'urination soumise. Et c'est très courant chez les chiots qui n'ont pas encore été dressés. Cela se produit généralement lorsque les chiens sont incroyablement excités de te voir. Mais cela peut aussi se produire lorsqu'ils sont timides, anxieux ou même effrayés. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas inhabituel. Et ton chien n'est pas non plus cassé. Ils font simplement cela pour reconnaître que l'autre est dominant. Il se trouve être le propriétaire dans ce cas. Si tu as de la chance, ton chiot pourrait abandonner ce comportement avec le temps. Mais si c'est pas le cas, les dresser peut les aider à mieux contrôler leur propre vessie. Quel amour désordonné il y a entre l'homme et son canidé. Numéro 6, il rêve de toi. C'est peut-être pas du tout un signe évident, mais si la science te dit quelque chose, tu le crois. Les scientifiques ont découvert que les chiens rêvent de leur maître car ils sont tout aussi attachés aux humains que nous le sommes à eux. Peut-être même plus. Il est en fait assez fréquent qu'ils pensent à ton visage ou à ton odeur pendant qu'ils dorment. La seule façon de s'assurer qu'ils font de beaux rêves est de leur faire vivre de bonnes expériences pendant la journée, comme tu le ferais avec des enfants. Donc si tu donnes à ton chien beaucoup de friandises et de promenades pendant la journée, tu peux être sûr qu'il rêve de jouer à la balle avec toi. Lorsque le cerveau des chiens a été scanné, on a découvert qu'ils ont des régions sensibles à la voix. Ils peuvent détecter les émotions, un peu comme les humains. De plus, nous avons des habitudes de sommeil très similaires. Il n'est donc pas surprenant qu'ils fassent des rêves complexes et excitants, comme nous.
Numéro 5. Ils te regardent fixement pendant qu'ils font caca. Donner de l'intimité aux chiens pendant leur temps de toilette peut leur convenir. Habituellement, ils aiment établir un contact visuel direct pendant qu'ils font leur numéro 2, ce qui est assez grossier, mais aussi significatif dans le langage canin. Lorsqu'ils sont occupés à faire leurs besoins, ils se mettent dans une situation délicate. Ils ne savent pas ce qui pourrait les effrayer par derrière. C'est pourquoi, lorsqu'ils te regardent en faisant caca, ils te disent qu'ils ont confiance en toi. En fait, ils s'attendent à ce que tu montes la garde et les protèges. Ce comportement de confiance est un vestige de leur habitude ancestrale. Dans la nature, les autres membres de la meute assuraient leurs arrières s'ils faisaient des activités vulnérables. Donc techniquement, ils te donnent la fessée en protégeant l'autorité policière. À part cela, le simple fait de maintenir un contact visuel a été prouvé pour produire un lien physiologique. Étant donné que les chiens ne captent pas les signaux gênants comme toi, ils le font probablement par amour. Numéro 4. Ils te suivent aux toilettes. Nous avons déjà établi que les chiens n'ont pas de manières, et n'en ont pas besoin non plus. De plus, ils n'ont pas non plus de manière de base pour aller aux toilettes. Et ce n'est pas du tout leur faute. Si tu te retrouves à courir aux toilettes et à fermer la porte à la hâte, et que tu t'inquiètes que ton chien te suive, arrête-toi un instant. Et dis-toi qu'ils font cela parce que... ils ne peuvent pas supporter d'être privés de toilettes. En plus de cela, ils te considèrent comme un membre de leur famille, et ont une confiance totale en toi. Ils ne sont pas espiègles lorsqu'ils te suivent partout. Ils le font parce qu'ils passent du temps avec toi. Et c'est leur façon de te remercier et de t'occuper d'eux. Cependant, si ton chien ne te suit pas aux toilettes, cela ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas. Certaines races sont plus indépendantes et n'ont pas besoin d'être avec toi 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Si tu as une race collante, alors continue à courir pour faire pipi. Numéro 3. Ils apportent tes objets cassés. Les humains s'offrent de jolies fleurs et des cadeaux attentionnés pour montrer leur amour. En revanche, les chiens te donneront un animal mort ou un jouet dont les coutures se déchirent. Les chiens sont bizarres et quand ils te donnent des objets cassés, ils te font confiance pour les réparer. Tu peux certainement pas insuffler la vie à des oiseaux morts, mais tu peux peut-être recoudre le jouet. C'est particulièrement important lorsqu'ils t'apportent un animal mort. C'est extrêmement déstabilisant, mais ils pensent qu'ils essayent simplement de subvenir à tes besoins. De nombreuses races telles que les terriers et les épagnols ont tous été élevés et utilisés pour leur capacité de chasse. Et quand ils t'apportent un morceau de viande morte, ils ne font que ce pourquoi leurs gènes sont programmés. Cependant, ce comportement est définitivement plus marqué chez les chiens ayant des gènes de chasse. Numéro 2. Ils se frottent le visage sur toi. Si un chien se frotte à toi avec son visage lors de la première rencontre, alors tu devrais être heureux qu'il pense que tu es digne d'être un ami. Chaque fois que les chiens rencontrent une nouvelle personne, ils doivent passer le test du reniflement. Après un reniflement approfondi, vient la décision de savoir si tu es un bon ami ou non. Ces caresses peuvent signifier qu'ils t'invitent à être leur ami et te demandent même de leur rendre l'affection. Cependant, une bonne séance de câlins régulière signifie qu'ils viennent te chercher du réconfort, un peu comme ils vont chercher de l'amour auprès de leur mère. La meilleure partie des chiens est qu'ils peuvent détecter quand tu es triste. Quand ils le sentent, prépare-toi à une séance de câlins très intense. Numéro 1. Ils gémissent et soupirent. Pour nous, les soupirs et les gémissements sont une raison facile pour les parents de punir leur enfant. Mais c'est tout à fait différent pour les chiens. Les chiens soupirent avec les yeux mi-clos pour communiquer leur plaisir. Cela peut être lorsque tu les caresses ou que tu viens de leur donner de très bonnes friandises. Les vocalisations douces sont simplement le fait qu'ils te disent qu'ils se sentent en sécurité et à l'aise. Nous le savons, il nous arrive aussi de verser une larme. Très bien, commente ci-dessous quelle est l'habitude mignonne que ton chien a et qui te ferait presque verser une larme. N'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner à Inforama et on se voit à la prochaine.